Fin de mouvement des agents de la Régie communautaire des transports. Ils ont obtenu l'accord du préfet pour un arbitrage de la direction du travail dans le conflit qui les oppose à la CACL. Entre les deux parties, le dialogue reste toutefois au point mort. Harry Contou s'explique. Le président de la Chambre des métiers estime avoir fait le bon choix en licenciant le directeur du CFA, accusé notamment d'attouchement. L'un de ses opposants sera avec nous pour en parler. Et puis 20 collégiens mis à l'honneur après 10 mois d'immersion chez les militaires. La 7e session des cadets de la défense s'est clôturée ce matin à la base militaire, à la base aérienne François Massé, une expérience source de vocation. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints pour ce journal. Tout d'abord, la fin du feuilleton à la Régie communautaire des transports, ou presque, après un droit de retrait, une grève annulée et de nombreuses rencontres improductives avec la présidence de la CACL. Les agents ont mis fin au mouvement et comptent reprendre le service dès lundi. Un volte-face qui fait suite à l'entretien de l'intersyndicale avec la préfecture mercredi qui aboutit à un arbitrage de la part de la DIECT dans ce dossier. Cela dit, le dialogue reste au point mort avec la CACL. Les précisions du secrétaire général CFDT-CDTJ au micro d'Ayodele Germa. Lundi, s'il n'y a pas d'autres éléments qui viendra heurter la position qu'on a prise, normalement, les camarades feront valoir la reprise du travail. On a rencontré le directeur adjoint du préfet où on a donné une très bonne entente, très bonne compréhension des données du problème et un engagement de faire renouer le dialogue social entre les partenaires, donc la présidence, donc nous disons la direction et les membres du CHSCT et les syndicats. On a mis deux partenaires possibles, la CISS, Service de prévention, et l'inspection pour ce qui concerne la réglementation. Et ce qui est fondamental pour nous, c'est que donner la pleine maîtrise des secrétaires de CHSCT dans leur mission et de leur rôle. Nous estimons qu'ils ont un rôle à jouer et ce rôle-là va prévaloir sur tout ce qu'on peut dire. Est-ce que les salariés sont bien en situation de danger grave imminent? Est-ce que les conditions de travail sont optimum? Et est-ce que la réglementation en vigueur est bien respectée? Ce cadre, c'est le cadre qui est intangible pour nous. Revenons à présent sur cette controverse autour de l'ancien directeur du CFA, Sadrak Makon, écarté de son poste pour des attouchements sur une employée et des problèmes comportementaux. Le mis en cause évoque des accusations infondées. Le président de la Chambre des métiers, Harry Contou, estime avoir pris la meilleure décision. Il s'est justifié au micro de Kerwin Alcide ce matin. Ici, je n'avais pas encore répondu parce que ça ne me paraissait pas utile. Maintenant, je veux rétablir la vérité en disant que les raisons pour lesquelles j'ai agi ainsi répondent tout à fait aux droits qui sont les miens, c'est-à-dire d'écarter du centre de formation des apprentis un directeur ou un cadre qui ne représenterait pas le mode de fonctionnement qu'on souhaite. C'est vrai que j'ai agi un peu rapidement parce qu'il y avait urgence, compte tenu des faits qui lui sont reprochés. Et ça me paraissait inadmissible de continuer à travailler avec un monsieur qui a autant de défauts à manifester. On arrive en pleine campagne, en tout cas en fin de mandature, et certains seraient officiellement candidats à ma succession. Si toutefois, c'est ça qui met en appétit ces messieurs qui sont toujours membres du bureau, c'est déplorable, parce que tous les reproches qu'ils font au niveau de la gestion sont faux, d'une part. Deux, s'ils étaient membres du bureau et qu'ils ont accepté ça, c'est qu'il y a un petit problème en quelque part. Il devait y avoir l'Assemblée générale hier qui n'a pas pu avoir lieu parce qu'il y avait l'euro. Mais au niveau des finances de la Chambre, on a un excédent, ce qui est une des rares occasions depuis une vingtaine d'années, il n'est pas arrivé à la Chambre des métiers. On a un déficit au niveau du CFA dû à l'absence de perception des subventions. Vous savez qu'avec la nouvelle collectivité, les choses prennent un peu de temps à se mettre en place. Mais sinon, au niveau de tout ce qui est finance, tout est clair, transparent. En tout cas, au niveau de la gestion, la Chambre n'a jamais été aussi bien gérée que sous le mandat actuel. Pour en parler, nous recevons ce soir Roberto Osseux, notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté d'être avec nous. Vous êtes donc responsable de la formation professionnelle au sein de la Chambre des métiers depuis quelques temps. Vous êtes 3 membres du bureau à vous opposer assez fortement au président Harry Contou. Que lui reprochez-vous? Bon, on le reproche, bonsoir tout le monde quand même. Ben, on reproche à notre président de vouloir prendre des décisions pratiquement seul, mais bon,
Apparemment, il est seul à bord. Aujourd'hui, bon, on monte un petit peu au créneau parce qu'on en a marre de cette manière de fonctionner, cette manière de diriger. Aujourd'hui, c'est plus possible. Alors, qu'est-ce qui a posé problème? Qu'est-ce qui a été le point de départ de ce ras-le-bol? Je crois que le ras-le-bol, c'est depuis qu'il a pris cette licenciement vers ce monsieur, le directeur, M. Macan. Aujourd'hui, au bureau, j'y étais au bureau, j'ai participé à ce bureau. Effectivement, on a parlé de ça au bureau. On a dit effectivement qu'on prenait une sanction, mais ce n'était pas une sanction au licenciement. Il est seul à prendre cette décision, à prendre cette décision de licenciement. Donc en fait, dans ce dossier spécifiquement, donc, on rappelle qu'en fait, Sadrak Macan lui reprochait des faits d'attouchement et des comportements, pour le dire rapidement, déplacés. Donc voilà les reproches. Vous étiez pour son maintien? Écoutez, moi je ne sais pas exactement ce que le directeur, M. Macan, a fait. Aujourd'hui, je laisse ça à la justice. Bon, aujourd'hui, j'ai une enquête. Et je pense que, moi, la seule chose que je voudrais dire dans cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, bon, je pense que le président, M. Cantou, il a pris ses décisions seul. Et je voudrais bien que... Finalement, cette affaire, c'est un prétexte. Mais écoutez, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il pouvait attendre. Il pouvait avoir d'autres possibilités, attendre que le contrat se termine au mois de juillet. Bon, il a voulu faire quelque chose de fort, je ne sais pas pourquoi, parce que je pense que, est-ce qu'il avait toutes les preuves? Pas toutes les preuves, mais je pense que quand même une sanction aurait été peut-être approprié, mais au licenciement, d'autant plus qu'il collectionne les licenciements. Je trouve ça dommage d'arriver là, franchement, à quelques mois de la fin de nos mandatures. Je pense que ça aurait été plus judicieux de sa part de dire, bon, le contrat de M. Macan se termine au mois de juillet, voilà, on ne va pas le renouveler, c'est tout. Mais aller faire tout ça, je ne sais pas qui voulait faire de l'audimat, ou je ne sais pas quoi, mais bon, nous, on ne veut pas être dans... D'accord, dans cette démarche-là, vous ne partagez pas cette démarche. Non, on va revenir sur la fin du mandat. Je pense qu'on est dans une démarche plus sensée, plus responsable, aujourd'hui, en respect de nos artisans qui nous entendent et qui nous écoutent. D'accord, alors quand même, vous avez pu l'entendre tout à l'heure dans l'interview, Harry Cantou souligne que la Chambre des métiers ne s'est jamais aussi bien portée financièrement. Oui. Vous partagez ces points de vue? C'est le président qui est seul qui peut dire ce genre de truc. Bon, moi, je ne pense pas que la Chambre est si bien que ça, parce que si elle était si bien que ça, on aurait eu des super formations, on aurait eu une Chambre déjà à recevoir nos artisans. Aujourd'hui, si vous venez à la Chambre, ce n'est pas une Chambre qu'on a, c'est une... Je ne sais pas quoi, mais ça peut pas ressembler à une chambre aujourd'hui. Quelles sont vos idées, quelles sont vos propositions pour améliorer justement la situation de la Chambre de commerce, la Chambre des métiers, pardon? Aujourd'hui, je pense que, je l'avoue honnêtement, qu'on n'a pas fait grand-chose exactement, parce qu'avec tous les problèmes que le président voulait gérer au niveau, je pense qu'il s'est trompé de cible, il est resté sur une cible à gérer les problèmes des agents à la Chambre, et pourtant on avait une ligne de conduite et une ligne de route aussi à tenir, c'était pour nos artisans, et faire des choses pour nos artisans, surtout en ce moment, dans ces moments de grande crise, qu'aujourd'hui nos artisans sont perdus, sont complètement perdus. On pense aussi aux apprentis, par exemple, qui peinent à trouver leur place dans la société. Aujourd'hui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui on se retrouve avec des apprentis qui ne trouvent pas des entreprises pour faire leur formation. Pourquoi? Parce qu'on a un tissu économique aujourd'hui en Guyane qui est, à présent, on a beaucoup d'entreprises qui ferment. Aujourd'hui, les artisans souffrent énormément, on ne le voit pas, on ne le dit pas assez fort, mais nous avons énormément d'artisans qui, en ce moment, qui sont vraiment, comme on dit, à la seringue, comme on dit. Ils sont dans une situation précaire. Précaire, vraiment précaire. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un artisan, aujourd'hui, touche moins qu'un smicard. Donc il y a du travail à faire à ce niveau-là. Il y a énormément de travail à faire, énormément. Votre différend quand même avec le président est devenu public à quelques semaines d'une échéance importante. Vous en parliez tout à l'heure, les élections à la présidence de la Chambre des métiers en octobre prochain. Vous êtes candidat? Ce sera au mois de septembre que
que les élections commencent, on va apporter notre... Alors quand même, le bruit court parmi les 3 fondeurs que l'un d'entre eux pourrait d'ores et déjà, briguer le poste d'Harry Contour. Ça, vous ne souhaitez pas vous exprimer. Je laisse ça pour au mois de septembre. On verra bien si... Merci beaucoup Roberto Osseux d'avoir été avec nous ce soir et Merci on suivra beaucoup bien sûr dans le reste de l'actualité. Merci. Je vous le disais en titre, c'est une cérémonie qui vient clôturer toute une année de découverte citoyenne. 20 élèves de 3e au collège La Canopée de Matoury ont reçu leur diplôme des cadets de la Défense. 10 filles, 10 garçons qui ont consacré une bonne partie de leurs vacances scolaires à l'immersion auprès des militaires. Une implication récompensée ce matin à la base aérienne dont je vous parlais à Yodelégerma. L'aigle de Jupiter, placé devant les dieux, descendit sur la terre, faire des envieux, race des glands, prit la balle à bien, français de 20 ans. À l'armée comme à l'armée, ces 20 élèves ont vécu le parcours du combattant au sein de cette base aérienne. C'était très difficile, mais en même temps, on partageait du bonheur avec mes camarades et on ne voyait pas la dureté des choses parce qu'on s'entraidait pour mieux avancer. 4 sessions d'une durée de 3 à 5 jours pendant 10 mois, avec des exercices en pleine nature, en forêt, dans la boue et sur l'eau. En avril dernier, les 20 cadets ont notamment participé à une marche verte sur la plage de Montabo. Ils ont collecté 220 kilos de déchets. Au travers des petits exercices qu'on leur fait en termes de responsabilité, on s'aperçoit qu'ils commencent à comprendre ce que c'est que commander, l'idée un exercice, avoir des responsabilités. Donc nous avons des jeunes qui aujourd'hui, quand ils sortent de ce stage de formation, ont acquis des valeurs qu'ils n'avaient peut-être pas avant. Ça a suffi à faire naître des vocations. Je me suis sentie militaire. Me dire qu'un jour, peut-être, prochain, je peux recevoir plusieurs médailles et me voir garder avoir plusieurs médailles, ça me fait plaisir. Personnellement, si vraiment je ne trouve pas d'autre métier, je pense que je rentrerai aussi. Puisque le domaine de maître chien m'a beaucoup plu. Ce contact, c'était plutôt magique. Un choix professionnel que cette mère est prête à soutenir, avec tout de même un peu de crainte. J'espère que ça va lui ouvrir une vocation pour plus tard, tout en sachant qu'effectivement c'est déjà fait. Je pense qu'elle voudrait rentrer réserviste. Sincèrement, j'ai peur, mais si c'est sa vocation, c'est ce qu'elle veut faire, je la suivrai. Mais dans l'armée de l'air, en dehors des pilotes, il existe d'autres corps de métier. Sur la base aérienne de Cayenne, pour être très précis, il y a 41 spécialités de l'armée de l'air qui sont représentées. Ça va du mécanicien avion ou du mécanicien hélico au pilote, aux financiers comme moi, aux cuisiniers qui a préparé le rafraîchissement par exemple ici. Voilà, il y a une palette très très large de métiers. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que l'armée de l'air, ce ne sont pas seulement des pilotes. Le 13 juillet prochain, c'est en tant que cadet de la Défense que cette promotion défilera à la fête nationale. On ouvre une page régionale maintenant avec un premier arrêt en Guadeloupe où le projet de reconstruction du centre hospitalier universitaire prend forme. Depuis déjà quelques semaines, les travaux de terrassement avancent à grands pas. Un œil sur cette évolution avec Linda Kayersi. Le projet de reconstruction du nouveau CHU entre dans une phase opérationnelle, les travaux de terrassement. Sur le terrain, il y a tous les travaux de décapage de la terre végétale, de terrassement, les premiers réseaux d'eau, de la gestion des eaux pluviales qui va être fait, qui est quelque chose qui se fait progressivement. Quand il fait beau, comme aujourd'hui, tant mieux, les ouvriers peuvent travailler efficacement. Quand il pleut, il faut arrêter. Des travaux qui vont durer 1 an pour un coût total de près de 8 millions d'euros et dont les marchés ont été attribués à plusieurs entreprises guadeloupéennes. Bref, un vaste chantier de près de 19 hectares. Tous les mercredis matins à 8h30, on retrouve les entreprises pour une visite de chantier, pour évaluer leur évolution et l'état d'avancement des travaux, pour être sûr qu'elles respectent le planning, parce que ça, on tient vraiment à ce que les délais soient respectés et qu'il n'y ait pas de dépassement pour pouvoir ensuite accueillir les travaux du futur CHU, les travaux vraiment effectifs. Et donc ensuite, au quotidien, il y a des échanges avec les entreprises. Un centre hospitalier universitaire nouvelle génération avec une offre de soins de qualité. Il sera doté notamment d'une capacité d'accueil de 618 lits et places.
Ça va ressembler surtout à quelque chose qui ne ressemble pas à ce que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire au lieu d'avoir un immeuble de grande hauteur sur 9 étages, on aura des plots, des ensembles immobiliers plus étalés qui feront un maximum de 4-5 étages. Donc à dimension beaucoup plus humaine, beaucoup plus conviviale et beaucoup plus fonctionnelle surtout. Les travaux de construction, quant à eux, devraient débuter fin 2017. Livraison de l'établissement de santé, horizon 2021. Place au sport avec l'un des grands événements sportifs des vacances. Alors que le Tour de Guyane connaîtra son coup d'envoi le mois prochain, celui de la Martinique commence demain, une 35e édition qui s'annonce déjà passionnante. Une dizaine de coureurs guyanais seront sur la ligne de départ. Karil Chassol. Un peu moins de 1050 km, c'est ce qui attend la centaine de coureurs de ce 35e Tour international cycliste de la Martinique. Au rayon parcours, pas de grosses nouveautés, ce Tour 2016 ressemblera beaucoup au précédent avec 2 nouvelles villes-étapes, Sainte-Luce lors de la première et les Anses d'Arlet lors de la 7e. Un tour qui alterne entre plat et montagne avec tout de même 38 prix de la montagne dont 8 de deuxième catégorie. La Martinique, c'est de la montagne. Mais dans le cadre de la récupération, la commission technique, nous avons veillé à ce que les garçons n'aillent pas tous les jours grimper dans le nord. Le tour, il est très roulant, il est sinueux. J'espère que le vainqueur, ça sera un fin technicien. Pourquoi pas, un grimpeur peut le gagner, un routier sprinter peut le gagner. C'est pour vous dire qu'il est ouvert. Au chapitre des équipes invitées, elles sont au nombre de 7. 3 nouvelles, du Nord-Pas-de-Calais, Normandie ou encore d'Angleterre. La Suisse, la République dominicaine, la Guadeloupe et la Guyane complètent le plateau. On ne connaît pas la valeur des garçons. Il y a des gars qui viennent faire du tourisme, mais il y a toujours des équipes qui viennent avec des clients assez costauds. Et pour ne pas déroger à une tradition qui remonte à des années, je pense qu'une fois encore, ce tour-là va être spectaculaire. Et face à cette armada, les coureurs martiniquais auront fort à faire. Certaines individualités comme Cédric Eustache du CCV, Willy Wozo du Winoteam, Yolande Sylvestre de la JC 231 ou encore des formations telles la pédale pilotine, Féroce et le Madina Bikers peuvent tirer leur épingle du jeu. J'avoue que cette année, j'ai vraiment pas fait attention aux équipes invitées. Je ne sais même pas qui c'est qui aura sur le tour. Donc on va dire que je suis confiant par rapport à mes capacités à moi-même. J'ai bien progressé cette année. Donc j'arrive sur le tour quand même assez confiant et on verra à la pédale. De toute façon, même si on regarde avant qui y aura sur le terrain, c'est pas pareil. Les prétentions du Team Réa Madina Bikers sont à peu près semblables à celles de 2014. Il faut se rappeler qu'à cette époque, on avait pu placer quelques coureurs au classement général. Mais après, Camille Chancrin, qui avait été le meilleur, avait tout juste terminé aux environs donc, du podium final. Donc l'objectif pour nous cette année, c'est de tenir au moins cet objectif-là. Élément de réponse demain, 10h à Sainte-Luce, pour la première étape de ce Tour 2016. Et vous venez de l'entendre, c'est donc à Sainte-Luce que ce Tour de Martinique se fera et c'est la première fois qu'il est programmé dans cette commune pour le plus grand plaisir des commerçants. Alvin Courcy. La tranquillité de la commune va bientôt être bousculée par un événement de taille. Demain matin, les 99 coureurs cyclistes s'élanceront dans la ligne droite de Gros Raisin. Une manifestation accueillie à bras ouverts par les Lucéens. Ça fait du bien à la commune, ça fait du bien aux commerçants et ça fait du bien aux jeunes. Ça fait un spectacle magnifique et puis parfait. Moi, je me mettrai sur la ligne du départ, pas en tant que cycliste, mais en tant que spectateur. C'est super pour cette plus. Super, et puis comme on est en période de grandes vacances, ça fait un plus pour les grandes vacances. Avec 10 000 spectateurs attendus sur la ligne de départ, les commerçants ont anticipé cette affluence avec le sourire. Je remplis mes frigos. Tout ce qu'il y a à faire, je mets le petit punch, le punch vieux pour accueillir les clients. C'est une très bonne chose. Ça met un peu d'animation aussi pour les vacanciers qui viennent et les gens qui viennent visiter la commune parce que nous avons une belle commune. La municipalité a elle aussi tout prévu pour que la première étape se déroule dans les meilleures conditions. Nous sommes malheureux de récupérer 100 barrières qui est sur un camion pour demain matin, très tôt. Puis on commence à 4h du matin demain. Donc tout sera prêt pour demain matin? Oui, tout sera prêt.
Nous avons pris 6 vigiles, une cinquantaine de bénévoles au niveau des comités de quartier, des gens qui se sont portés volontaires pour bien encadrer cette manifestation. Nous avons aussi l'appui des gendarmes et la police municipale. La police municipale de Rivière-Pilote qui nous donnera aussi des policiers pour bien sécuriser le bourg. Des courses de cadets et de minimes animeront le centre-ville qui sera fermé à la circulation pendant toute la journée. Le départ de la grande course sera donné demain matin à 10 h. Et avant de terminer ce journal, notez l'hommage à l'ex-doyenne de France Doxy, Baboul, dite Mimine, qui a démarré déjà hier soir et se poursuivra jusqu'à son enterrement à Sinnamary demain après-midi. La ville promet un hommage grandiose pour saluer la mémoire de cette grande dame. La population est donc conviée dès 14 h à la salle Sinnamarius. Voilà, ainsi s'achève votre journal. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de l'actualité. Fin de mouvement des agents de la Régie communautaire des transports. Ils ont obtenu l'accord du préfet pour un arbitrage de la direction du travail dans le conflit qui les oppose à la CACL. Entre les deux parties, le dialogue reste au point mort. Harry Contou s'explique. Le président de la Chambre des métiers estime avoir fait le bon choix en licenciant le directeur du CFA, accusé notamment d'attouchement. L'un de ses opposants était notre invité ce soir. Et puis 20 collégiens mis à l'honneur après 10 mois d'immersion chez les militaires. La 7e session des cadets de la défense s'est clôturée ce matin à la base aérienne François Massé. Une expérience source de vocation pour certains de ces jeunes. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, l'information nationale et internationale et les programmes continuent sur votre antenne. Très bonne soirée à vous, bon week-end et à lundi.